J'aimerais vous partager une expérience. Dieu est bon et il ne change pas. Il est le même et capable de toucher ton cœur et ta vie ce soir. J'ai vécu une grande expérience avec Dieu. Hier, j'étais à Gien. J'ai témoigné cette expérience-là. Le Seigneur est capable de faire tant de choses dans nos vies. Et nous sommes encore témoins aujourd'hui de sa puissance. En 2019, le 13 février, j'ai vécu un grand problème. Vous savez, il y a beaucoup de bruit autour de nous. Et un jour, il y a ce bruit-là qui est venu dans ma vie, le bruit de problème. Puis j'étais chez moi en train de jouer de l'instrument, en train de glorifier Dieu. Et tout à coup, il y a ma compagne qui est arrivée. Et lorsque je suis sorti de ma caravane, j'ai vu un homme à une vingtaine de mètres en train de tenir un bébé dans les bras d'1 an et demi. Puis quand je me suis approché de cet homme-là, je me suis rendu compte que c'était ma fille. Et elle venait de passer en dessous d'un camion de 4 tonnes. Elle avait 1 an et demi. Et puis là, elle était écrasée du camion. Et puis quand je me suis approché, j'ai vu ma fille en train d'agoniser, en train de souffrir. Je regardais mon enfant en train de pleurer amèrement. Une souffrance indescriptible. Et puis je la regardais. Imaginez-vous mon cœur touché. Quel père voudrait voir son enfant dans un état comme ça? Et j'ai pris ma fille et je suis parti à l'hôpital. Et puis les docteurs l'ont pris, l'ont branché. Et puis au bout de 10 minutes, il m'a appelé. Il m'a dit, monsieur, rentrez à l'intérieur. Votre fille est dans un état très grave. Et puis il lui reste quelques minutes, voire quelques heures à vivre. Et puis quand je suis arrivé près d'elle, ils avaient coupé ses vêtements. Et puis sur sa chair, sur sa peau, il y avait les dessins des pneus. Tellement que le poids était fort sur elle. Et le médecin était là et puis il me disait, monsieur, elle est en train de faire 2 grosses hémorragies. Et son cœur ne va pas supporter ce qu'elle est en train de subir. Et quand il me dit c'est ça, j'étais là avec un choc. Et j'arrivais pas à verser de larmes. J'étais choqué devant ma situation, devant le problème qui surgissait dans ma vie. Et là, je suis sorti de cette pièce. Je suis rentré dans une porte qui était en face de l'autre salle. Puis quand je suis passé dans cette porte, je me suis mis à genoux. Il n'y avait personne. Et j'ai adressé une prière à mon Dieu. Oui, celui qui ne change pas. Celui qui est le même. Je dis, Seigneur, si tu veux la prendre, prends-la. Mais je sais qui tu es. Et lorsque j'ai dit ces paroles, alors une puissance est descendue. Elle m'a venu dans mon cœur. Et là, j'ai commencé à ressentir quelque chose qui n'est pas terrestre, quelque chose qui descend du ciel. Et lorsque c'est venu dans mon cœur, alors j'étais rempli de foi, rempli d'assurance, rempli de la présence de Dieu. Et là, j'étais là et je suis sorti de cette pièce. Et quand je suis sorti de cette pièce, j'arrivais plus à voir mon problème. Le Seigneur était en train de bénir mon cœur, était en train de remplir ma vie. Je goûtais à quelque chose qui était en dehors des réunions, qui était en dehors de la vie chrétienne à l'extérieur. Quelque chose que Dieu nous fait goûter lorsqu'on passe dans le problème. Et donc je suis sorti. Et quand je suis sorti, le docteur est venu chez moi et puis il m'a dit, monsieur, elle est intransportable. Et puis d'ici quelques heures, son cœur ne va pas supporter. Et puis j'ai demandé, monsieur, transportez-la s'il vous plaît. À Bordeaux, c'était un hôpital pas terrible où on était. Et puis il a dit, monsieur, c'est impossible, si on la transporte, elle décède sur le long de la route. Je dis, monsieur, s'il vous plaît, faites-le. Et puis j'ai signé des documents et il en fait. Et pendant plus de 10 heures, j'ai eu aucune nouvelle de ma fille. Je suis arrivé sur Bordeaux, on a passé une nuit d'angoisse. Et j'avais une paix dans mon cœur. J'avais une paix que Dieu avait déposée. Puis au bout de quelques heures, environ 8 à 9 heures, est venu le docteur et puis il m'a fait une annonce. Et il m'a dit, voilà monsieur, on a fait tous les examens pour votre fille. On n'a pas pu me donner de nouvelles, on a fait tout ce qu'il fallait faire. Voilà son état actuel. Monsieur, elle a les jambes qui sont cassées. Elle a le bras cassé en 3 parties, elle a le bassin cassé. Elle a les poumons touchés, le foie touché, le pancréas mâché. Elle a plein de choses touchées dans son corps, monsieur. Puis elle est tombée dans un coma. Puis quand il me dit ça, j'étais complètement désorienté. Mais dans mon cœur, Dieu avait mis quelque chose. Et on était le 13 février, puis il s'est passé 2 jours. Et puis quand ces 2 jours sont passés, j'ai été à La Réunion, j'ai dit, Seigneur, je veux aller à La Réunion. Je veux m'occuper, Seigneur, je veux aller dans ta présence, laisser ma femme aux soins intensifs. Peu importe ce qui se passe, je veux aller dans ta présence. Et je suis arrivé à une réunion.
Et quand je suis sorti de cette réunion, Dieu m'a parlé. Vous croyez que Dieu peut vous parler par le moyen de la parole? Dieu nous parle, il ne change pas, il nous aime. Et quand je suis sorti de cette réunion, il m'a parlé. Et dans le plus profond de mon cœur, il m'a dit ces paroles, il m'a dit verset. Ta petite assemblée lundi 28 février, on était le 15 du Seigneur. Qu'est-ce que tu veux me dire? Lundi 28 février, ta petite assemblée verset. Et là, je l'ai cru de tout mon cœur. Parce que c'était lui qui me parlait. Et donc je suis rentré chez moi et puis j'ai commencé à aller à la réunion tous les soirs. Du 15 février jusqu'au 28 février, à la réunion. Et je ne voyais plus mon problème devant moi. Et lorsqu'on est arrivé le dimanche 27 février, il y avait le frère fils d'ici qui faisait la réunion à Poutrin, puis j'ai été à la réunion. Quand je suis arrivé au culte, j'ai dit Seigneur, demain on est lundi 28 février, je vais sortir ma fille, mais je voudrais que tu fasses quelque chose. J'aimerais Seigneur qu'elle se réveille du coma, quelque chose d'impossible et qu'elle puisse manger, quelque chose qu'elle ne pouvait pas parce que son pancréas a été touché. Et donc quand je suis arrivé, je me suis assis, la réunion s'est faite. Et j'ai dit, Seigneur, que le téléphone sonne et que ma femme me donne ses nouvelles, qu'elle s'est réveillée, qu'elle a mangé. Et la réunion a fini. La même porte qu'il y a ici. Je dis, Seigneur, quand je passe le seuil de la porte, je veux que le téléphone y sonne. Et je me suis levé, j'ai fait un pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas, et j'ai passé le seuil de la porte. Et lorsque j'ai passé le seuil de la porte, le téléphone il a sonné. Ma compagne était en pleurs. Et elle m'a dit, elle s'est réveillée du coma. Et on est en train de manger. Alors je suis tombé à genoux devant une foule de 300 personnes. La présence de Dieu a envahi mon cœur. Et là j'étais en train de glorifier Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Je suis rentré chez moi, j'ai récupéré ma compagne. Et puis quand je suis sorti de l'hôpital, on est rentré chez nous. J'ai récupéré ma fille lundi 28 février, sans aucune séquelle, sans aucune rééducation, parce que la puissance de Dieu est la même, elle ne change pas, et elle est capable de toucher ton cœur ce soir. Que Dieu te bénisse. Amen.